Pour encore nous saluer la presse, parlée, écrite, télévisée, la presse en ligne, qui est présent matin dans la conférence de presse ça, ici dans le local secteur démocratique et populaire, nouveau local secteur démocratique et populaire. Une autre fois encore, bienvenue journalistes dans nouveau local secteur démocratique et populaire. Conférence de presse matin, c'est pour secteur démocratique et populaire fixer position politique sur une série de points qui sont très importants dans la conjoncture politique. Premier élément, nous connaissons toutes une position secteur démocratique là. Et ce n'est pas nous-mêmes seulement comme journalistes, population en général, diaspora, depuis avant-hier, il y a tant de position secteur démocratique et populaire sous mission spéciale OEA qui en Haïti, qui matin là commence à rencontrer une série d'acteurs politiques dans l'opposition, dans la société civile. L'information dans le sujet ça qui s'allie. Effectivement, secteur démocratique et populaire, à travers porte-parole Limette André Michel, te recevoir une invitation de bureau permanent OEA en Haïti. Et d'après invitation ça, nous t'es supposé jeudi à 3 heures rencontrer avec la délégation du conseil permanent de l'OEA qui de passage en Haïti dans le bureau permanent OEA dans Pétionville. Nous t'invitons nous pour nous te rencontrer. Nous connaissons une mission spéciale qui est composée de 5 ambassadeurs américains dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur Grenadine Saint-Vincent dans l'OEA, ambassadeur Équateur dans l'OEA. Après discussion, après débat, vous connaissez le secteur démocratique là, ce n'est pas 2 personnes qui la donnent, ce n'est pas 5 personnes, ce n'est pas 10 personnes. Il est large. Après discussion, après débat, dans le secteur démocratique et populaire, après consultation dans le tout dirigeant national, après nous fin consulter toute représentation secteur démocratique là à l'échelle départementale, dans chaque département, là nous fin parler avec représentants secteur démocratique là dans la diaspora, ça veut dire États-Unis, Canada, en Europe, République dominicaine, un peu partout à travers le monde, Brésil, Chili, nous arrivons à conclusion ça. Et la nouvelle est claire, secteur démocratique et populaire, il n'a pas participé dans la rencontre qu'a faite avec l'OEA jeudi. Nous étions supposés aller dans l'OEA jeudi à 3 heures, à rencontrer les membres de délégation, ensemble avec l'autre monde qui est sous terrain politique là. Mais la décision qui a été adoptée, je dirais même à l'unanimité, c'est que le secteur démocratique et populaire, par rapport à sa ligne de combat, par rapport à engagement politique, par rapport à responsabilité, il n'est pas capable de participer dans la réunion avec l'OEA. C'est la décision du secteur démocratique et populaire. On ne va pas participer cet après-midi à cette rencontre avec la délégation, avec la mission spéciale du Conseil permanent de l'OEA. Mais comment nous faisons ça? De toute façon, nous, en diplomatie, nous sommes des hommes et des femmes d'État. Nous écrivons un document de 9 pages et nous pourrons le distribuer là. Il traduit en anglais, son document en français. Une traduction créole qu'a fait tout.
son document de 9 pages. Dans le document ça, que nous voyons M. Cristobal Dupuy, qui est le représentant permanent de l'OEA en Haïti, que nous voyons ambassadeur américain dans l'OEA, ambassadeur Canada dans l'OEA, ambassadeur Saint-Vincent Grenadine dans l'OEA, ambassadeur et Costa Rica dans l'OEA, ambassadeur et Équateur dans l'OEA qui fait partie de mission, nous disons très clairement, le secteur démocratique et populaire n'est pas capable de participer dans la rencontre aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, nous estimons, le secteur démocratique et populaire estime que l'OEA a un comportement de complaisance politique dans la crise là. Et il a une responsabilité morale et politique dans la crise du pays d'Haïti à vivre aujourd'hui. Nous disons dans le document ça, que l'OEA a assisté, l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse, il a plus passé 7 élections pour le faire dans le pays, il n'a pas fait. l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a crasé la justice. l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse crasé la police. l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse crasé le Parlement. l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a violé droit monde, pendant Jovenel Moïse a massacré monde. Nous dit l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse a massacré, assassiné monde, La Saline, Bel Air, Cité Soleil. l'OEA a fait un gel pendant Jovenel Moïse avec le gouvernement l'en mettait Genève dans le pays qui a kidnappé monde, violé monde, tué monde. Nous dit pour raison fondamentale ça, secteur démocratique et populaire, fer de lance de cette bataille, il n'est pas capable de participer dans la rencontre avec mission spéciale l'OEA, parce que l'OEA, il a une complicité politique, il a une responsabilité morale dans la grave crise qui a crasé le pays aujourd'hui. Mais deuxième raison fondamentale, l'OEA, c'est une organisation à travers M. Almagro qui prend position très clairement, qui dit mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2022, alors que la constitution haïtienne est claire, en son article 134-2, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin depuis le 7 février 2021. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, code dépositaire de la souveraineté nationale, le pouvoir judiciaire, le CSPJ, lui prend une résolution de constater mandat Jovenel Moïse fini. Malgré ça, l'OEA a besoin de l'autre bagaille. Il y a des universités américaines, Harvard, New York et autres qui disent mandat Jovenel Moïse fini. Les barreaux d'Haïti, la fédération des barreaux, ils disent mandat Jovenel Moïse fini. Toutes les structures de la société civile, ils disent mandat Jovenel Moïse fini. Gagné tout secteur protestant qui dit mandat Jovenel Moïse fini. L'église catholique, à travers la conférence épiscopale d'Haïti, il prend position très claire côté le reconnaître mandat Jovenel Moïse fini. La diaspora haïtienne reconnaît mandat Jovenel Moïse fini. Il y a des congressmen américains qui reconnaissent mandat Jovenel Moïse fini et que pas qu'à gagner élection avec Jovenel Moïse. Malgré ça, l'OEA a continué à supporter Jovenel Moïse. l'OEA a continué à parler de l'élection. Et nous dit pour toute raison ça, le secteur démocratique et populaire, fer de lance de cette bataille, il n'est pas capable de participer dans la rencontre avec l'OEA. Parce que l'OEA a une responsabilité morale et politique dans la crise là, parce que l'OEA prend une position qui est dépendante avec la position de la Constitution sur la fin du mandat de Jovenel Moïse. Mais nous disons, dans cette situation, nous ne pouvons pas répondre. Maintenant, l'OEA, lorsque la communauté internationale, il va comprendre que effectivement mandat Jovenel Moïse fini, que effectivement pas capable d'une élection avec Jovenel Moïse. Lorsque la communauté internationale aura compris que pas de cohabitation qui est possible avec Jovenel Moïse, la communauté internationale va comprendre que le seul débat qui s'impose aujourd'hui en Haïti, c'est qui Jean n'a fait article 134-2 de Constitution à respecter. Comment n'a facilité et réitère
ici à Delma 75, en son nouveau local, son attachement au choix du juge Joseph Mécène Jean-Louis pour diriger la transition de rupture. Et nous demandons à toutes les bases du secteur démocratique et populaire, nous demandons à tous les citoyens, à toutes les citoyennes de la nation, nous demandons à la diaspora de continuer à supporter ce choix. Et nous demandons tout notre groupe dans l'opposition, dans la société civile là, pour retourner exactement côté ODA. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Et le plus important, c'est que, le choix de Maître Mécène, c'est un choix consensuel. Et 2, c'est que ce choix a été acclamé par une bonne partie de la population au cours de manifestations populaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il n'est pas pour tête encore, il n'est pas pour non seulement population qui est en prendre. Et hier, m'attendais, moun cap coordonner activité, Mécène Jean-Louis dans la radio, dans l'émission Intersection, c'est M. Pierre-Aubert Auguste, il dit, Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il a toujours été président désigné pour diriger la transition. Il dit, Maître Joseph Mécène Jean-Louis, il n'a pas fait blocage pour l'empêcher en solution nationale. Si un moment qui arrive, il faut faire un sacrifice, la garder. Mais pour le moment, la population supporte. Il y a support en bas de monde dans le pays, il y a support secteur démocratique et populaire. Il était président désigné pour diriger la transition. En politique, c'est comme ça que ça se fait. Il faut un peu d'éthique, il faut un peu de morale, il faut respecter les sacrifices des autres. C'est comme ça qu'on fait de la politique. Voilà pourquoi, encore une fois, pour terminer mon intervention, nous réitérons une 5e fois notre attachement à ce choix et nous demandons à celles et ceux qui, comme nous, étaient impliqués dans ce choix, de reconsidérer leur nouvelle position, de retourner à la raison, parce que la politique ne se fait pas sans éthique, elle ne se fait pas sans compréhension, elle ne se fait pas sans humanité, mais c'est pas nous, que des bagailles nous pas faire.